Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui normalement va être assez rapide. Cette vidéo va porter sur le Nintendo Direct qui a été diffusé le 9/2/2022 et sur lesquels on a eu quand même pas mal d'infos assez sympathiques. Aujourd'hui il n'y aura pas Gabriel tout simplement parce qu'il a pas réussi à se libérer pour faire en sorte qu'on tourne cette vidéo pour qu'elle sorte le premier dimanche après la diffusion du Nintendo Direct, parce que forcément j'essaie d'être un peu dans les temps et faire en sorte que ce soit à peu près corrélé, mais à défaut d'avoir Gabriel, on a toujours ma petite feuille avec mes petites notes. Bon, cette fois-ci c'est pas une feuille double. Bon, bah écoutez, on va commencer par parler du Nintendo Direct tout de suite. Je rappelle que je ne vais pas traiter de tout ce qui a été parlé pendant ce Direct, tout simplement parce qu'il n'y a pas tout qui m'intéresse, même s'il y a effectivement des trucs qui auraient pu intéresser Gabriel bien plus que moi. Mais globalement, tout ce qui passait pendant le Nintendo Direct et pour lesquels j'ai eu la réaction de type bah je vais pas en parler. Donc enfin bref, voilà, on peut commencer. Première info qui m'a un peu parlé, c'est Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Encore plus relou les noms s'il vous plaît Nintendo. La DA me plaît de plus en plus. Plus il y a de trailers qui sort, plus franchement je trouve que le jeu a l'air cool, en tout cas du point de vue visuel. Mais ce genre de jeu c'est vraiment pas le genre de jeu qui m'attire, hein, les jeux dans ce style là. Enfin tous les jeux qui nécessitent de préparer un endroit pour ensuite recevoir une attaque, j'aime pas spécialement. J'ai jamais joué à ce jeu là, mais dans tous les cas, attention, venez pas me déglinguer me disant ouais non c'est pas du tout ça le principe du jeu. Là je parle du point de vue purement de ce que je ressens et de ce que je vois. Je vous rappelle cette citation. Petit rageux, c'est le moment où je dis que mon avis n'est qu'un avis. Mon opinion n'a rien de péremptoire. Voilà. La deuxième info qui m'a un peu fait tiquer, c'est No Man's Sky. Et oui, là je parle pas qui m'a interpellé, je parle bien qui m'a fait tiquer. No Man's Sky doit faire partie des jeux avec l'une des plus grandes maps de l'histoire du jeu vidéo. Je pense, je me suis pas renseigné là-dessus, mais en tout cas, ça doit pas être loin. Tout simplement parce que la map, c'est l'univers en fait. La Switch n'est techniquement pas faite, et là je parle bien de matériel, hein, n'est pas faite pour faire tourner des jeux aussi lourds que No Man's Sky. Je suis pas un pro en électronique ni en matériel, hein, vraiment, mais il me semble qu'une Switch c'est à peu près équivalent à une RTX 660, si je me gourre pas trop. Et là encore, je vous rappelle, je parle en couillon, hein, qui essaie de faire passer des trucs. Mais globalement, si ça sort, bah du coup ça va sortir, préparez-vous à ce que ça rame du coup. Parce que bah No Man's Sky est un jeu qui est très gourmand, qui est très lourd, qui est quand même plutôt beau aussi, mais la map est tellement gigantesque qu'il y aura forcément des moments où ça va ramer. En tout cas, il va au moins ramer de temps en temps. Je dis pas qu'il va tout le temps ramer, j'espère bien en tout cas. La troisième info qui m'a fait péter un câble, littéralement, c'est Mario Strikers. Mario Strikers, probablement l'un de mes jeux préférés quand j'étais petit, hein, Mario Strikers, Charged Football il me semble. Je l'ai sur GameCube et sur Wii, mais dans tous les cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, genre vraiment beaucoup. Donc forcément, de voir un nouvel opus qui sort, moi je n'en suis que content. Et puis même, ce jeu rajoute des trucs en plus par rapport bah du coup à son petit frère, j'imagine. C'est que maintenant, on pourra aussi modifier les stats de son joueur en modifiant sa tenue. Je trouve l'idée beaucoup trop cool. Il y aura vraiment moyen de faire des stratégies un peu cool, j'imagine, je pense. Mais juste, petit truc qui me fait un peu peur sur ce jeu, ça va être le online, parce que forcément on est chez Nintendo et le online ça a jamais été vraiment leur fort. Donc déjà j'imagine que ça va peut-être ramer un peu du cul. Plus j'espère que le système de matchmaking sera particulièrement bien foutu par rapport au ratio victoire-défaite, parce que j'imagine que si c'est mal fichu, on pourra très rapidement se retrouver face à des matchs sur une base de 36-0 à la première mi-temps. Franchement Nintendo, vous avez intérêt à faire que ça ce soit le mieux géré possible, parce que sinon le online risque d'être soit peuplé que de gens extrêmement bons, soit pas peuplé du tout. Et petit truc qui se rajoute, c'est que normalement pour faire en sorte de faire fonctionner le move final, normalement ce sera plus dès qu'on appuie longtemps sur B, pas trop loin des cages, mais normalement maintenant il faudra récupérer une genre d'orbe. C'est mieux, ça permettra d'éviter de se retrouver forcément à des matchs sur une base de 64, enfin de 60 à 4, comme il était possible de faire dans l'ancien opus, et surtout même de marquer plusieurs buts d'un coup. Mais dans tous les cas, ce petit système d'orbe, j'espère que ça va permettre de régler un petit peu le problème, j'allais dire d'inégalité, non, mais en tout cas de suraction qu'il y avait un peu tout le temps. Quatrième annonce, Splatoon 3, tout le
monde s'attendait à ce qu'il y ait un nouveau trailer. Bon, tu me diras Breath of the Wild 2 aussi, mais bon, je suis pas un grand fan de la série Splatoon, j'aime juste bien. Mais en tout cas, ce trailer est cool. J'ai parlé avec des gens qui aiment beaucoup Splatoon et bah apparemment ce trailer leur donne envie. Mais en tout cas, ouais, pareil, il a l'air sympa. C'est pas un jeu que je prendrais en priorité, mais en tout cas, plus les trailers se rajoutent, plus le jeu a l'air sympa. Et en tout cas, les modes de jeu sont cool. Le remaster, le remake, je sais jamais, de la saga des Ezio de Assassin's Creed. J'ai beaucoup joué à Assassin's Creed, surtout Black Flag, mais en tout cas, c'est une saga de jeu qui a quelques démons à combattre, disons. Mais en tout cas, je pense que, bah, j'allais dire, le jeu peut être sympa. Forcément, c'est juste un remake, donc a priori, il n'y a rien qui change. Normalement, le HUD sera un petit peu modifié pour faire en sorte de mieux coller. Normalement, il y aura quelques modifs, mais rien d'énorme. Donc, j'espère vraiment que ce sera bien géré, parce que si c'est le cas, ça peut être très cool. Septième info, qui a fait péter quelques câbles sur Twitter, et puis même au sein de mes connaissances. Kirby Last World, le monde perdu, Kirby le monde perdu, vous l'appelez comme vous voulez. Plus ça va, plus le jeu a l'air trop cool. Il y a des nouvelles mécaniques qui ont l'air juste trop drôles. Genre très clairement, cette image me fait péter des câbles à chaque fois que je la vois. Je trouve ça très drôle, hein. Mais en tout cas, je pense que ça va permettre d'ouvrir la porte du coup à de nouveaux gameplays qui peuvent être cool et assez bien gérés. Huitième info, les Kingdom Hearts qui vont ressortir sur Switch. C'est cool, ça va me donner une occasion pour les faire. Parce que ça fait longtemps que je me dis, ouais, Kingdom Hearts, ça serait cool que je me les fasse. Jusque là, c'était que par des émulateurs sur PS2, PS3. Je crois que c'est sorti que là-dessus. Donc ça va enfin me donner l'occasion de les refaire. Et donc je suis que content, hein. Et au moins comme ça va me donner une légitimité à jouer Sora sur Smash. Neuvième info qui m'a fait gueuler, extrêmement littéralement. Portal sur Switch. Donc déjà, je tiens à préciser, vous vous en fichez fort probablement, mais je l'ai prédit en 2020 au détour d'une discussion avec mon frère. C'est con, hein, mais déjà rien que ça, je me sens particulièrement fier d'avoir réussi à prédire un truc qui a été annoncé effectivement au Nintendo Direct. Mais le fait est que j'aime beaucoup trop Portal. Portal doit être probablement ma duologie de jeux préférée. Je pense pas être super original sur ce point-là, mais en tout cas, le fait qu'il va être sur Switch, c'est trop bien, c'est juste trop cool. Donc, s'il vous plaît, je veux qu'il sorte, je veux me le prendre et me refaire la duologie des Portal, même si je les ai sur ordinateur, de façon tout à fait legit, bien sûr. Dixième trailer qui m'a marqué, et j'imagine aussi toutes les personnes qui auront regardé le live, c'est tout simplement la sortie de Nintendo Switch Sport. Que dire de plus, hein, vraiment, c'est juste un nouvel épisode de l'un des meilleurs jeux probablement de la Wii, surtout l'un des premiers jeux de la Wii, donc forcément un jeu auquel tout le monde a joué, étant donné qu'il était inclus avec la Wii si tu l'achetais neuve. Que dire de plus, hein, très clairement, bah ça a l'air d'être les mêmes épreuves, mais ça a l'air d'être cool, franchement. Bah après je dis ça pour à peu près tout, ça a l'air cool, mais si ça se trouve, à tout moment ça l'est pas. Mais bon, pour l'instant ça a l'air cool. En vrai, y a rien d'énorme, il y a très clairement pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein, mais ça a l'air cool. Et en plus, il y a 3 nouveaux sports, le badminton, le volley et le foot. Le foot qui pourrait être joué avec une sangle sur la jambe, pourquoi pas. Mais en tout cas, un peu hype quand même. Eh, j'arrive à être hype pour pas grand chose quand même, hein. 11e annonce, Taiko no Tatsujin, le nouvel opus, je crois. Il me semble bien que c'est pas un DLC. J'ai été un peu triste en voyant que c'était pas juste une mise à jour du jeu, mais étant donné qu'il y a genre plus de 50 musiques en plus, je peux comprendre. Donc j'ai un peu envie d'y jouer parce que les musiques ont l'air juste trop bien. Genre il y a Megalovania, il y a des musiques de Zelda, que dire de plus. Le gameplay ne change pas, je crois il y a quelques modes en plus, donc en vrai pourquoi pas. Les DLC de Cuphead, DLC, vous inquiétez pas, on va reparler des DLC un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais chiant. Metroid Dread, des mises à jour gratuites, enfin pas des DLC, Nintendo vous êtes sympathique sur ce coup là. Une mise à jour gratuite qui va rajouter 3 modes au total. Donc le mode à terreur qui va faire en sorte que une pichenette et vous crevez. Le mode novice qui va faire en sorte que vos PV se régénèrent petit à petit. Il doit y avoir probablement quelques features en plus. Et le mode boss rush qui je pense peut être très cool. Ça
ça peut un peu s'apparenter au mode boss rush de Kirby sur Wii, c'est-à-dire voir jusqu'où on peut aller, et je pense que ça peut être cool, ça peut franchement être assez drôle comme mode de jeu. 13e annonce, tout simplement Earthbound sur Switch, hein. Les deux Earthbound, donc la version sur Super NES et la version sur NES du coup, hein. Donc disponible chacun sur l'émulateur de la Switch, donc tous ceux qui n'ont pas de pass online, dommage pour vous, hein. Mais dans tous les cas, ça va faire un certain temps que je voulais les avoir. Il n'est certes pas en français, mais bon, dans tous les cas, ça va quand même être une façon assez cool de faire découvrir Earthbound à beaucoup de gens. Earthbound, une saga qui est morte. 14e info, les DLC de Mario Kart 8. Parlons-en des DLC chez Nintendo. C'est une genre de maladie qui a pris Nintendo et beaucoup d'éditeurs ces dernières années. C'est-à-dire juste sortir une partie du jeu et juste en mettre une autre moitié payante. Sachant que les jeux ont toujours coûté assez cher, hein, autour des 60-70 € si on cherche pas trop, et surtout si on les achète neufs, ça a pris les éditeurs de genre juste mettre une partie du jeu à 60 € et l'autre moitié à 24 ou 25 €. Ça arrive certainement chez quelques éditeurs de ne pas mettre de DLC et de sortir le jeu complet. Mais personnellement, la mode des DLC a toujours été quelque chose qui m'a gonflé, parce que tout simplement, un jeu, vous pouvez le sortir au complet, ça fera chier personne hein, si vous le sortez complet, et au pire si vous vous rendez compte qu'il manque du contenu. Là je dis pas juste des ajouts prévus qui vont sortir après, genre comme c'est le cas sur quasiment tous les jeux de Nintendo en ce moment, hein, genre Pokémon Snap avec des maps qui se rajoutent, Metroid Dread avec des modes qui se rajoutent, mais en vrai ça je trouve, au pire si c'était pas prévu, ok, mais genre par exemple la possibilité de nager sur Animal Crossing, c'est genre juste absolument basique sur un Animal Crossing, mais en tout cas juste rajouter du contenu gratuit, au pire ça va, mais rajouter du contenu payant, ça pose un petit peu plus problème, parce que juste il y a des gens qui peuvent juste se priver d'un pan complet d'un jeu, juste parce qu'ils veulent pas acheter le DLC, ou tout simplement parce qu'ils veulent pas, et ce qui est compréhensible, d'autant plus que là, c'est juste, bon en vrai ça peut toujours être cool, mais être des maps d'anciens Mario Kart, c'est juste chiant, donc certes, c'est 48 circuits, en plus, 48 circuits c'est pas rien, ça fait quasiment doubler le nombre de terrains, donc certes ça reste pas négligeable, mais le fait est que devoir payer pour ça c'est chiant, d'autant plus que tout le monde s'attend et veut un nouveau Mario Kart, d'autant plus que le dernier Mario Kart en date à être sorti c'est Mario Kart 8 Deluxe en 2017, qui lui-même est une reprise du jeu sur Wii U, qui donc est encore plus vieux, donc certes ça comprend tous les DLC et tous les personnages qui a été inclus en DLC sur la Wii U, mais le fait est que ça commence à être un jeu qui se fait vieux, qui se fait même très vieux. 5 ans pour un jeu sans aucun nouvel opus, c'est vieux. Le fait est que en plus, ce DLC là, donc qui est à 24,99 € en temps normal, est inclus dans l'abonnement supplémentaire de Nintendo. Vu le prix du truc, je peux comprendre qu'ils essaient de faire un peu de forcing pour le vendre, leur abonnement. Mais le fait est que ça va presque devenir indispensable de prendre cet abonnement, tout simplement parce que sinon la moitié des jeux vont commencer à être très redondants et être quasi vide en fait. Bon voilà, je pense que j'ai bien assez râlé sur les DLC. Et enfin, dernière info qui m'a fait réagir, pas énormément celle-là, c'est Xenoblade Chronicle 3. Pourquoi pas, hein. A priori c'est un jeu qui va reléguer un petit peu plus le 2 et le 1. J'ai joué un petit peu au 2, j'ai pas du tout joué au 1, mais en tout cas le jeu a l'air cool, bah c'est toujours dans la DA des Xenoblade Chronicle, mais en tout cas le fait est que le jeu a l'air cool, qui reprend quelques mécaniques forcément des anciens jeux, et donc pourquoi pas, vraiment il a l'air cool. Bon voilà, ça y est, j'ai assez craché sur Nintendo aujourd'hui. Non en vrai ça va, j'ai quand même dit quelques trucs sympas sur eux. J'espère que la vidéo vous aura plu, hein, j'espère qu'elle vous aura peut-être ouvert les yeux ou donné de nouveaux points de vue sur certaines annonces de ce Nintendo Direct. Donc bon voilà, sur ce, moi je vais faire le montage de cette vidéo parce que quand même elle doit sortir demain, hein, ce n'est pas tout. Bref, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit pour ceux qui mangent, et à la semaine prochaine, salut!